Levez-vous, allons, car voici celui qui me livre s'approche. C'est sur ces dernières paroles, cette dernière phrase que nous nous sommes quittés hier, juste après que Jésus ait terminé de vivre son agonie, son combat dans la prière. Il se lève, voyant que celui qui s'apprête à le livrer s'approche. Vous l'avez compris, on parle de Judas. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 26 et vous pourrez lire les versets 20 à 30 ainsi que le verset 14 pour avoir un ensemble complet de ce qui prend place autour et à travers la vie de Judas. Et Jésus se lève parce qu'il voit son traître s'approcher. Et je vais lire au verset 48, « Celui qui le livrait, donc Judas, leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi. » Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Quelle scène épouvantable! Ce baiser, à l'époque, plus que jamais, est une grande démonstration d'affection. Certaines traductions vont même traduire « Et Judas fit un tendre baiser ». C'est une scène épouvantable, remplie d'une hypocrisie extrême. Judas est un personnage complexe dans le sens qu'il avait une double vie. Judas avait des choses cachées dans sa vie, des péchés qui le rongeaient intimement, personnellement et qu'il cachait. Judas, plusieurs le croient et je le crois, espérait, plusieurs le pensent, espérait que Jésus se défende et reprenne le contrôle, reprenne le pouvoir politiquement parlant. Je ne crois pas que Judas s'attendait à ce que Jésus soit condamné à mort, parce qu'on le retrouve dans Matthieu 27, au verset 3. « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas est pris de remords. Il réalise que son geste va conduire Jésus à la mort. Ça va trop loin. Mais j'aimerais revenir sur le personnage de Judas. Judas avait une double vie. Nous savons que Judas avait un problème avec l'argent. Nous le retrouvons dans Jean, chapitre 12, les versets 5 et 6. On apprend que Judas est le trésorier. Il est celui qui tient la bourse. Et dans Jean, chapitre 12, verset 6, non seulement on apprend qu'il tient la bourse, mais que c'est un voleur. Et c'est lui, précisément, principalement, qui va s'opposer au geste, à l'action de Marie lorsqu'elle va briser ce vase d'albâtre. C'est lui qui va s'opposer, prétextant que ce parfum aurait pu être utile pour prendre soin des pauvres. Mais c'est un faux motif. Ce que Judas voulait, c'est pouvoir se servir dans la caisse suite à cet argent d'une grande valeur qui allait être déposé dans cette caisse-là. Donc, Judas a un problème de fond sérieux, un problème profond, personnel, intime, qu'il n'a jamais réglé tout au long de son parcours avec et aux côtés de Jésus. C'est impressionnant de voir comment est-ce que d'un côté, nous avons une Marie qui est prête à offrir l'équivalent d'un salaire annuel pour honorer et glorifier Jésus. Et d'un autre côté, nous avons un Judas qui est prêt à accepter une maigre somme de 30 pièces d'argent pour livrer Jésus à ses bourreaux. 30 pièces d'argent qui était l'équivalent du plus bas prix pour acheter un esclave. Vous allez retrouver cette notion dans Exode chapitre 21, verset 32. D'un côté, Marie qui est prête à dépenser énormément pour honorer Jésus. D'un autre côté, Judas qui est prêt à accepter n'importe quoi pour livrer Jésus. Judas avait un sérieux problème. Jésus savait très bien, depuis le début, Jésus savait que Judas allait le trahir. Jésus savait que Judas allait le livrer. Dans le couloir de la mort dans lequel Jésus se trouve, le baiser de Judas, le baiser de la mort, est un jalon supplémentaire, est une étape, un pas de plus pour Jésus
qui va rapprocher Jésus de sa fin, de sa crucifixion. Le baiser de la mort, le baiser de Judas est un pas de plus dans ce couloir qui va conduire Jésus à la mort. Et pourtant, Jésus le laisse faire. On pourrait facilement juger Judas. Mais ne soyons pas trop hâtifs. Ne nous précipitons pas trop à juger Judas. Remarquez, leçon à tirer pour nous aujourd'hui. Remarquez que Judas a marché durant toutes ces années-là avec Jésus. À la fin, il est assis, lors du dernier repas, il est assis à la table de Jésus. Et la leçon que nous avons à tirer, c'est que nous pouvons être assis à la table de Jésus, mais ne pas être en communion avec Jésus. Nous pouvons venir dans une église, assister à des chants, pratiquer des rites religieux, mais ne pas être en communion avec Jésus, et se battre avec des péchés secrets au lieu de les confier et les confesser à quelqu'un qui pourrait nous aider, et principalement à Jésus qui peut nous délivrer complètement de ce qui nous tient et retient captifs à l'intérieur de nous. Mais Jésus savait que le baiser de Judas allait le conduire un peu plus près de sa mort à la croix. Pourtant, il se laisse faire. Il se laisse faire. Le baiser de Judas allait faire en sorte que Jésus allait se retrouver les bras en croix, de façon à ce que nous puissions aujourd'hui être accueillis dans les bras du pardon du Fils de Dieu pour nous. Il accepte le baiser de Judas afin qu'une fois les bras en croix, sacrifiés à notre place, il puisse nous embrasser dans sa présence. Sacrifié à notre place. Cet argent, ces 30 pièces d'argent ont été directement tirés du trésor du temple et cet argent-là était destiné à acheter des victimes pour offrir en sacrifice. Et Jésus a été cette victime offerte en sacrifice par amour pour toi et pour moi. Alors que le Seigneur nous garde aujourd'hui et à jamais proche de son cœur, qu'il nous garde non seulement à sa table, mais qu'il nous garde par son esprit en communion avec lui. Et que nous puissions lui dire en toute transparence, Seigneur, voici mes combats, voici mes faiblesses, voici mes péchés, voici mon besoin, prends-moi dans tes bras. Et si l'on se rappelle de Marie, jusque dans l'éternité pour le geste de générosité, d'amour et d'adoration qu'elle a offert en brisant ce vase de parfum pour Jésus. Aujourd'hui, je pense que personne d'entre nous aimerait que l'on se souvienne de notre nom comme celui de Judas, comme celui du traître le plus odieux. Alors, je nous invite aujourd'hui à nous jeter dans les bras en croix de Jésus offert pour nous. Bonne journée à tous. On se retrouve demain.